Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon qui est destinée pour les élèves de 7e année du collège. C'est une leçon de langue et communication dont le titre c'est Gradation croissante et décroissante et l'objectif c'est reconnaître la gradation dans un énoncé, distinguer s'il est croissante ou décroissante et utiliser les deux formes. Alors, avant de commencer cette leçon, je dois vous poser des questions. Alors, regardez ces nombres. Sont-ils en ordre? Est-ce qu'ils sont en ordre? Très bien. Non, ces nombres ne sont pas en ordre. Oui. Alors, deuxième question. Mêler, ça veut dire mets ces nombres en ordre en commençant par le nombre 10. Alors, mettez-les en ordre en commençant par le nombre 10. Oui, 10, 20, 30, 40 et 50. Très bien. Regardez cette question. Mets-les en ordre en commençant par 50. Donc, on va les mettre en ordre. Cette fois-ci, on va commencer par 50. Donc, 50, 40, 30, 20, 10. Alors, dans quel ordre avez-vous organisé ces nombres dans les deux séries? Dans quel ordre vous avez organisé ces nombres dans la série 1 et série 2? Alors, série 1, on a ordonné ou organisé ces nombres dans un ordre croissant. Ça veut dire croissant de le plus petit vers le plus grand. On a commencé par 10 jusqu'à 50. Série 2, on a organisé ces nombres dans un ordre décroissant. Ça veut dire du plus grand vers le plus petit. Voilà, donc c'est la leçon aujourd'hui. Comme on a dit, c'est la gradation. Donc, si on explique c'est quoi une gradation, c'est disons que c'est une figure de style que la plupart des auteurs utilisent pour enrichir un texte. Donc, il consiste à mettre en série des termes d'une même idée, de même façon, l'essentiel qui sont ordonnés. Il peut être soit ordonné d'une manière croissante ou d'une manière décroissante. Alors, regardez cette phrase. Il marche, il court, il accélère. Regardez cette phrase. Comment sont les trois mots sont écrits? Il marche, c'est le verbe marcher. Il court, c'est le verbe courir. Il accélère, c'est le verbe accélérer. Donc, regardez ces mots. Comment est le sens de ces verbes? Donc, ces mots, il marche, il court, il accélère, ils sont juxtaposés. Ça veut dire que les éléments placés l'un à côté de l'autre, séparés par des virgules, sans avoir ou bien être reliés par un moyen de liaison. Donc, dites-moi, comment est le sens de ces verbes? Regardez marcher, court, accélérer. Donc, on est parti du verbe marcher, ça veut dire de moins fort. Courir, c'est plus fort que marcher. Accélérer, c'est plus fort que courir. Donc ici, on est allé du
moins fort vers le plus fort. Donc ici, ces verbes sont écrits dans un sens progressif. Ça veut dire un sens croissant, de plus petit vers le plus grand. Rappelez-vous que vous faites ça en mathématiques. Quand le maître ou la maîtresse vous demande de classer ces chiffres ou ces nombres de moins fort, le plus petit vers le plus grand, donc d'une manière croissante ou d'une manière décroissante. D'accord? Alors, on va voir c'est quoi une gradation croissante, ou bien on peut dire que c'est une gradation ascendante. Donc, une gradation croissante ou une gradation ascendante. Regardez cette phrase. Toute l'année, les montagnards boivent l'eau de cette source. Pendant l'été, cette eau est fraîche. En automne, elle devient froide. Et si au printemps, elle est seulement glacée. En hiver, elle devient gelée. Regardez, voilà des illustrations. L'eau fraîche en été, eau froide en automne et eau gelée ou glacée en hiver. Il devient glacé et au printemps, en hiver, il devient gelé ou glacé. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, c'est l'eau que l'on caractérise. Donc, toute l'année, les montagnards boivent l'eau de cette source. Pendant l'été, cette eau est fraîche. En automne, elle devient froide. Et si au printemps, elle est seulement glacée, en hiver, elle devient gelée. Donc ici, c'est l'eau que l'on caractérise. Donc, elle est caractérisée par 4 adjectifs. L'adjectif fraîche, froide, glacée et gelée. Alors, regardez. Du mot fraîche, froide, glacée, gelée. Si je vais expliquer ça, chaque adjectif à part. Donc, fraîche, elle est légèrement froide. D'accord? Froide, il est basse. Ça veut dire que la température est basse. Glacé, transformé en glace, on dirait ici c'est-à-dire que l'eau, elle devient dure par le froid. Gelé, dans la température est basse au-dessus de 0. Ça veut dire qu'il est très froid. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On a un rapport de sens progressif. Alors, regardez. Voilà, c'est une gradation croissante. On est allé du fraîche vers le plus froid, le moins froid vers le plus froid. Donc ici, du moins vers le plus froid d'une manière ascendante, d'une manière croissante. Maintenant, on va passer à la gradation décroissante ou descendante. Alors ici, regardez ces 4 filles, on les a mis d'une manière décroissante, ça veut dire de la plus grande fille, donc Alice, Leila, Selim et Sarah. Alors regardez, je m'appelle Alice, j'ai 17 ans. Ma sœur Leila a 13 ans. Mon frère Selim est plus petit que Leila, il a 9 ans. Et Sarah est la cadette de la famille. Elle a 5 ans. Donc ici, on a classé ces filles selon l'âge et aussi selon la taille. Regardez, Alice est plus âgée, elle a 17 ans et elle est plus grande. Leila, elle est moins âgée que Alice, elle a que 13 ans.
est aussi de petite taille. Et leur frère Selim, elle a 9 ans, donc aussi il est de petite taille. Et la dernière, c'est Sarah, donc elle est la plus petite, elle a 5 ans. Voilà, c'est une dégradation décroissante. Alors maintenant, on passe à la trace écrite. Alors, situation énoncée. Alors, pour la situation, un enfant exprime un jugement sur un lieu visité. Il donne son point de vue. C'est un lieu beau, magnifique, merveilleux. Regardez, on a commencé par beau, moins fort, magnifique, plus fort que beau, mais merveilleux, c'est plus fort que magnifique et beau. Donc, on est parti du moins beau vers le plus beau. Le degré, c'est beau, magnifique et merveilleux. Donc, ici, d'une manière croissante. Regardez la deuxième situation. Une fille décrit un avion qui s'éloigne. Alors, regardez, au début, comment on voit l'avion? Au début, il était énorme. L'avion, elle était grande. Ensuite, donc, énorme, c'est plus grand que grande. Donc, au début, il était énorme. Ensuite, grand, puis petit et minuscule. Quand il devient dans le ciel, il devient minuscule, ça veut dire plus petite. Donc, je retiens. Alors, la gradation est une suite de mots, d'expressions ou d'idées qui sont juxtaposées. Juxtaposées, regardez, ça veut dire que les adjectifs sont séparés par des virgules. Et ordonnées, ça veut dire dans un ordre, soit un ordre ascendant croissant, soit un ordre descendant ou décroissant, selon une progression dans l'intensité, de moins fort vers le plus fort ou bien de plus fort vers le moins fort. Alors, croissante, quand les termes sont de plus en plus forts. Exemple 1. Exemple 1, on est parti du beau, magnifique et merveilleux. Donc, merveilleux est plus, l'intensité est plus élevée que magnifique et beau. Décroissante, quand les termes sont de moins en moins forts. C'est l'exemple 2, ça veut dire de moins en moins fort. Donc, regardez, énorme est plus fort que grand, grand est plus fort que petit, et petit est plus fort que minuscule. Donc ici, on est allé d'une manière croissante, du plus grand vers le plus petit. Maintenant, on va passer un entraînement pour valider est-ce que vous avez bien compris la leçon. Alors, regardez, observe les images et indique s'ils représentent une gradation croissante ou décroissante en justifiant la réponse. Alors, regardez l'image 1, l'image 2, l'image 3, l'image 4, l'image 5, l'image 6. Donc, je vous donne un peu de temps ou bien vous allez mettre la vidéo en pause, réfléchissez et répondez à ces questions. Alors, la réponse, voilà. Alors, l'image 1, regardez la fille, elle est plus grande que le garçon du milieu et le garçon du milieu est plus grand que le garçon qui est à côté. Donc ici, on est allé du plus grand vers le plus petit, donc c'est une gradation décroissante. Image 2, regardez, on est allé de la plante la plus petite vers la plante où il y a du fruit, donc on est allé d'une manière croissante. Et regardez ici, la bougie au début, elle était grande et de fur et à mesure, elle devient plus petite. Donc, c'est une gradation décroissante. Regardez ici, les chiens
du plus petit vers le plus grand, donc c'est une gradation croissante. Alors, regardez ici, le bébé, donc au petit jusqu'à le grand-père, donc de plus petit âge vers le grand âge, donc c'est une gradation croissante. Et la dernière image, de la plus petite fille jusqu'à la plus grande, aussi c'est une gradation croissante. Alors, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Et merci de votre attention et à bientôt dans une prochaine séance, prochaine leçon. S'il vous plaît, n'oubliez pas de aimer la page et de partager avec vos proches. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et merci.